Bonjour tout le monde. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque j'ai décidé de vous montrer mes pinceaux. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui m'avait gentiment demandé de faire une petite vidéo sur mes pinceaux. Eh bien, on va y aller, hein. On va commencer d'abord par ces deux-ci. Donc celui-ci, c'est celui avec lequel, bon, c'est un kabuki de chez Bourjois. Avec celui-là, je mets la poudre. Et celui-là, je l'emploie juste pour, comment je vais dire, pour estomper tous les démarcations qui pourraient subsister au niveau du visage. Il faut savoir que moi je déteste tout ce qui est grosses démarcations et tout ça. Moi j'aime bien que tout soit bien fondu entre eux et je trouve que ce kabuki ici en plus il est d'une douceur extrême. Franchement il est super génial, donc je l'emploie pour ça. Voilà, et il est toujours ici à proximité de moi parce que de temps en temps dans la journée je passe, il y a encore toujours un peu de poudre sur mon kabuki ici. Quand c'est nécessaire, j'en remets un petit peu, un petit coup de kabuki magique, comme je l'appelle celui-là, et voilà. Bon, alors, ici, dans ce pot-ci, ce sont les pinceaux que j'utilise, en fait, que j'ai utilisés. Je n'en sors pas 36 000, donc pour, voilà. Ça c'est ce que j'ai employé ici, nous sommes mercredi, et bien depuis 3-4 jours, voilà, c'est ce que j'ai employé sur 3-4 jours. Bon, alors, ce que j'ai dans ce petit pot, il y a déjà toute cette gamme là, j'ai tous les autres, la gamme à 1 € de chez ELF. Bon. Celui-ci, moi je l'emploie que pour estomper. Voilà, c'est mon pinceau estompeur, donc voilà, j'estompe avec ça et je ne rajoute pas de fard avec ou quoi que ce soit, donc c'est juste pour estomper. J'en ai plusieurs, je crois que j'en ai 2-3 dans ce style-là. Voilà, alors ici, normalement c'est un pinceau à lèvres que je n'emploie pas pour mettre du rouge à lèvres. Je l'emploie pour faire des petits trucs, par exemple au niveau des coins, voilà, où je veux mettre un peu plus de fard, au moins, enfin, j'emploie ça pour ça. J'ai ici donc un pinceau plat qui est assez large et moi je l'emploie pour mettre la touche lumière ici au niveau sous le sourcil. Je mets mon fard beige de chez Essence avec celui-ci. Alors ici c'est un pinceau plat qui est biseauté, qui ma foi est pas mal non plus parce que il permet d'aller bien au niveau des coins comme ceci, et il va bien, il suit bien le creux de paupière. Donc voilà. Alors ce que j'ai aussi, que j'emploie pas mal, c'est celui-ci. C'est un de mes derniers pinceaux que j'ai acheté, c'est de chez Emma. Donc c'est un pinceau plat et il est il a un peu, comment je vais dire, il a une pointe ici, vous voyez d'ailleurs comme ceci au milieu là, et je trouve aussi bien pour aller aussi au niveau des petits coins, à ce niveau-ci, et pour bien faire le creux, je trouve qu'il est bien. Moi j'aime beaucoup, je l'emploie pas mal. Voilà, alors ici, ça c'est mon pinceau crayon. Avec celui-ci, je vais obscurcir les coins externes ici, donc, et parfois aussi un peu estomper les fards. Donc celui-là, il est pas mal et il vient, c'est de chez Essence, ceux-ci. Ils sont bien. Alors ici, ça c'est aussi de chez Emma. C'est un pinceau estompeur, mais très fluffy, très... ben oui, très fluffy, ça veut bien dire. Il est tout mou et moi je l'emploie pour bien flouter
toutes les démarcations qu'il pourrait y avoir quand j'ai envie que ce soit bien fondu. J'emploie celui-ci. Alors j'ai ici mon pinceau biseauté aussi de chez Essence. Celui-là je l'emploie pas mal pour faire le ras de cils inférieur ou supérieur. Vraiment il est bien. Alors donc ça, ce sont les pinceaux que j'ai utilisés ces derniers jours. Alors ici j'ai donc un autre pot où j'ai des pinceaux que j'ai pas encore utilisés et qui sont propres en fait. Hein. Donc ici j'ai encore un pinceau fluffy. Quand il y en a un qui est trop sale, eh bien je vais chercher un propre, voilà. Et donc j'en ai voilà, j'en ai encore deux autres. J'ai celui-ci, ben ça c'est c'est le pinceau éventail, c'est quand il y a des petites chutes au niveau des joues, ben ça me permet de les faire partir. Ça part pas excessivement bien, hein, enfin bon, il est de chez ELF celui-ci. Alors, tant que je suis chez ELF, j'ai ce grand pinceau plat aussi qui me permet aussi de mettre la touche lumière ici pour m'aider à estomper sous le sourcil. Donc celui-là, pour ça, il est bien. Pardon. Ici, attendez que je ne dise pas de bêtises. Ça, c'est un pinceau à paupières de chez Elite, et donc c'est un pinceau plat qui est pas mal et qui peut, ma foi aussi, mais il n'est pas assez souple pour ça, pour placer l'anti-cerne, mais bon, je le trouve pas top. Mais par exemple pour mettre le fard à paupières, il est bien, mais c'est pas le meilleur que j'ai eu, hein. Bon, encore une fois, ce sont des achats un peu compulsifs tout compte fait. Par après, je regrette de l'avoir acheté parce que bon, je le trouve pas si exceptionnel que ça. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai encore de chez ELF, que je ne dise pas de bêtises. Je pense que de la gamme Studio, ce sont les seuls qui me restent. Et voilà. Alors par contre, j'ai encore ceux à 1 € ici. Donc j'ai ici encore un pinceau estompeur. Voilà, j'en ai encore deux pinceaux estompeurs. Mais il y en a un des deux ici, je pense que c'est celui-ci qui commence à perdre ses poils. Donc ils sont pas... ils sont bien, mais bon, sans plus. Je les utilise. Hein. Alors, j'ai ici, ça parfois il est bien aussi, c'est un petit pinceau plat, mais qui est très court et assez dru, assez ferme. Et lui, il peut aussi servir au niveau du ras de cils. Il marche bien pour ça. Alors, j'ai ici encore un pinceau plat de chez ELF qui ma foi est bien aussi, hein. Ça j'ai pas de souci, hein. Voilà, j'en ai même deux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore de chez ELF? J'ai ici, donc c'est un pinceau à lèvres, mais bon, je l'emploie pas pour ça. Moi je mets jamais de rouge à lèvres avec de pinceau, mais bon, pour des petites choses de précision, ça fonctionne bien aussi. Voilà, chez ELF aussi, il y a ceci. Eux, ils mettent ça pour l'eyeliner, mais moi, je n'emploie pas du tout pour ça. Je l'emploie pour appliquer les fards crème, en fait. Voilà, parce que je n'aime pas du tout avoir de fard crème sous les ongles. Il me faut 2 jours pour que... Enfin, j'exagère, mais ça m'énerve. De toute façon, je n'aime pas avoir des crasses sous les ongles, donc ça me permet d'appliquer le fard crème
sur les paupières. Voilà. Alors, j'ai aussi ceci de chez ELF aussi. Donc c'est un mousse, un beau mousse comme ça. Et moi je trouve qu'il est pas mal quand il faut faire un smoky. Vous voulez que votre ras de cils soit fumé, et bien avec ceci ça marche bien. Voilà. Et bien ça c'est tout au niveau de chez ELF. Alors j'ai encore ici, ça c'est de chez Essence, 2 pinceaux crayons aussi. Hein, j'en ai, comme ça j'en ai 3, et comme ça je joue avec, quand il y en a un qui est beaucoup trop sale, et bien je viens chercher un autre et voilà. Donc voilà, j'en ai de chez Essence, j'en ai encore 2 pinceaux plats aussi, comme ceci, qui sont bien, hein. Moi, je les aime beaucoup ceux-ci. Ceux-ci, si vous avez l'occasion, ils sont vraiment, ils sont pas excessivement chers, ils sont pas chers du tout, et ils sont vraiment géniaux. Voilà. Alors au niveau de Barbara Hoffman, j'en ai 4. Ça, ce sont vraiment des pinceaux déjà qui sont d'une qualité un peu supérieure. Vous avez ceci qui peut vous aider aussi pour mettre l'anti-cerne. Vous voyez, il est un peu biseauté comme ceci, mais il est rond en fait. Non, celui-là est super. Ça, c'est vraiment un petit peu plus cher, hein. J'ai un pinceau plat aussi comme ceci, de chez Barbara Hoffman. Ici aussi pour les lèvres, mais que j'emploie aussi pour la précision. Et ici aussi donc un beau mousse, pareil, mais celui-ci je l'aime bien parce qu'il est bien pointu au bout. Et quand j'ai vraiment des choses assez précises à flouter, il est génial. Alors de chez Emma, j'ai encore ici donc des pinceaux. J'ai ici un pinceau biseauté que j'emploie pour mettre mon eyeliner. Celui-là il est bien, il fonctionne bien pour ça. J'ai ici donc c'est des pinceaux à lèvres, mais je ne pas pour ça non plus, mais je l'emploie aussi pour appliquer quand j'ai par exemple 2-3 fards à mettre sur la paupière mobile. Je joue avec ces pinceaux aussi. Alors ici, bon, ce sont deux pinceaux que j'ai achetés dans un magasin. Ils vendaient ça à 1 euro. Franchement, je ne les ai pas encore utilisés. Donc il y a un grand pinceau plat comme ceci. Et là, donc c'est à nouveau encore un petit pinceau de précision. Voilà, ça m'avait coûté 1 euro le pinceau. Voilà. Ça, c'est les pinceaux que je garde toujours à proximité parce que bon, voilà. Vous me direz, c'est beaucoup trop. Mais bien sûr, c'est toujours beaucoup trop. Alors ici, j'ai un grand pot comme ceci. Et là-dedans, je mets mes grands pinceaux en fait. Donc, j'ai... Oh, je m'excuse, j'ai déjà tout. Ici, c'est un Barbara Hoffman aussi. C'est un grand pinceau poudre, mais c'est un Barbara Hoffman, mais pas de la aussi bonne qualité que les autres. C'est la qualité en dessous. Il est pas mal, hein, je dis pas le contraire, mais c'est un peu, ça pique un peu au niveau du visage, et voilà. Mais bon, voilà. Pinceau poudre, un gros pinceau poudre. Je l'emploie pas souvent, hein. Alors j'ai celui-ci de chez ELF, hein, gamme studio. Ça je l'emploie, j'en avais un autre comme ceci avec lequel je mettais mon fond de teint. Ça marche bien pour le fond de teint, il n'y a pas de souci. Mais bon, à un certain moment, ben, je ne sais pas ce que j'ai fait. Soit je ne l'ai pas bien lavé ou trop lavé ou pas assez lavé. Enfin bref, toujours est-il qu'il perdait tout à fait ses poils. Donc j'en ai racheté un. Mais je le garde en réserve en fait, parce que maintenant j'utilise
celui-ci pour mettre mon fond de teint. Je m'excuse, il est sale, mais demain c'est le jour du lavage des pinceaux. Donc je prends celui-ci, le Stipple Brush, pour mettre le fond de teint, et j'en ai un deuxième. Voilà, j'en ai deux, et ceux-là ils sont géniaux, hein. Franchement j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai pris même le petit, et celui-ci me sert à mettre mon blush. Je trouve que pour mettre mon blush c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Alors ici, ça c'est aussi dans la gamme Studio de chez ELF, ça c'est pour mettre l'anti-cerne. Voilà. Et j'ai longtemps cherché un genre de pinceau comme ceci, et voilà, c'est chez ELF que je l'ai trouvé. Oh, je m'excuse vraiment, mais bon, je suis allée chez le coiffeur, on a fait ma teinture, et comme j'ai un peu de psoriasis, eh bien ça commence à me démanger. Alors ici, de chez Emma, j'ai ce pinceau poudre, mais celui-là, il n'est pas terrible du tout, hein. D'ailleurs, vous voyez, les poils sont longs. Celui-là, je le garde, vous savez pourquoi faire? Pour enlever les poussières que j'ai sur ma coiffeuse. Quand il y a des fards un peu, voilà, et ben, j'en pas pour ça, voilà. Ça, c'est pas du tout un bon pinceau poudre. Par contre, chez Emma, ils ont sorti ceci. Ça, ceux-là, ils sont super géniaux. Ils sont bien doux, aussi doux que le kabuki. D'ailleurs, je pense que ça doit être la même texture, parce que ça c'est un agréable plaisir. D'ailleurs, j'en ai deux. J'en ai acheté deux parce que voilà, je me suis dit, on sait jamais, peut-être que un jour ou l'autre ils vont plus les faire, et il y en aura plus, et comme ça moi j'ai ma petite réserve. Voilà, ça c'est super, ils sont super bien. Je mets ma poudre libre avec, franchement géniaux. Alors ici, ça j'emploie, c'est aussi dans la gamme Studio, hein. Ça j'emploie pour mettre mon bronzer. Voilà. J'ai ici chez Emma aussi, je l'avais acheté, mais je ne l'ai pas encore employé non plus. C'est pour mettre le fond de teint. Mais c'est la même texture, toute douce. Mais bon, voilà. Je peux une fois le tester aussi à l'occasion. Pour vous dire que j'ai fait des achats, comme je me répète, compulsifs, et voilà. Ici aussi, pinceau fond de teint de chez Elite, qui marche pas du tout, qui laisse des traces, qui est pas top. Donc maintenant je l'ai là, mais bon, j'en vois plus. Ici la gamme à 1 €, un pinceau blush. Pour le bronzer aussi, il peut fonctionner, donc voilà, il est pas mal. Par contre celui-ci, c'est aussi un pinceau fond de teint. J'ai jamais employé non plus. En fait, je l'ai reçu, j'avais acheté tout le pack là à 12 € je crois, et vous avez 12 pinceaux dedans, voilà. C'était ça. Donc ça, c'est tout ce qui concerne évidemment teint. Ça, ce sont les pinceaux pour le teint et poudre. Et j'ai ici des petites choses comme ceci. Voilà, donc ça c'est pinceau de chez Catrice pour l'eyeliner, mais je le trouve excessivement gros pour faire un trait d'eyeliner. Mais ici il y a le côté biseauté qui là fonctionne bien. Alors ici, ben, ça tout le monde sait, hein, c'est pour séparer les cils et peigner les sourcils. Alors ici, ben, là c'est les petits goupillons, moi je l'emploie pour mes sourcils. Ça je l'emploie
pour mettre mon fard à sourcils. Ça c'est vraiment le pinceau avec lequel c'est dans la gamme Studio de chez ELF. La gamme Studio est bien chez ELF, là je n'ai rien à redire. Et ce pinceau-ci de chez Emma, je l'utilise pour mettre la poudre fixatrice d'anti-cerne. Oh, oups. Voilà, c'est à ça que me sert ce pinceau-là, parce que je trouve que il fait bien le travail, quoi. Voilà. Voilà, eh bien, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, j'ai rien d'autre à vous montrer. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je trouve que j'en ai déjà de trop des pinceaux. Et voilà, il n'en faut pas des tonnes. Alors, pensez toujours bien. Je sais, c'est embêtant, mais une fois par semaine, de nettoyer vos pinceaux. Parce que c'est important d'avoir toujours des choses propres, parce que vous mettez ça sur votre visage et franchement si c'est pas propre, eh ben, vous allez finir par attraper des boutons, hein, comme par exemple ce qui me sidère moi dans les magasins, quand vous avez comment je vais dire, des testeurs rouge à lèvres ou fond de teint ou peu importe. Vous avez les gens qui prennent le rouge à lèvres, qui s'en mettent. Mais vous imaginez qu'il y a une personne avant vous qui en a mis aussi, qui avait peut-être un bouton de fièvre et que vous allez l'attraper. Vous ne savez pas ce que la personne avait sur les lèvres avant de l'utiliser. Il ne faut pas faire ça. C'est sale, c'est pas propre. Simplement vous testez sur le dos de la main. Même pareil avec les fonds de teint, vous testez pas sur votre visage, vous testez sur le dos de la main. De grâce, et quand vous rentrez chez vous, lavez-vous les mains. Avant de vous faire un soin ou vous maquiller ou peu importe, lavez-vous les mains, c'est important. L'hygiène est très importante, surtout au niveau des yeux, de la bouche, du visage. Voilà, c'est un petit coup de gueule parce que ça m'horripile ce genre de truc, quoi. Parce que je pense que bien souvent ce sont des petites jeunes filles, je n'ai rien contre les petites jeunes filles, j'étais jeune moi-même, qui prennent ça et qui mettent ça sur leur bouche alors que quelqu'un d'autre a fait Dieu sait quoi avec sa bouche. Ah non, moi ça me dégoûte au plus haut point. Donc, ne faites pas ça. De grâce, ne faites pas ça. C'est sale. Voilà. Hop, je me répète encore une fois et toujours. Voilà, je me suis un peu emportée. Eh bien voilà, j'espère que voilà, je n'ai rien d'autre à vous montrer. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!